Sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Regardez ses doigts. Attendez que la personne vienne prendre une position. Et donc vous gardez bien la position. Vous restez en place jusqu'au moment où la personne a pris la position derrière vous ou devant vous. Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 21 ans et je suis en première année à l'EPFL en chimie. Je regardais mes mails et j'ai vu que je pouvais avoir l'opportunité en fait, de prendre part à des cours d'improvisation gratuits et je me suis dit pourquoi pas. Je m'appelle Robin, j'ai 32 ans, j'ai fait un master et un doctorat en sciences des matériaux à l'EPFL et c'est moi qui m'occupais du coup d'organiser ces ateliers d'improvisation théâtrale sur le thème de l'incertitude. Spectacle de clôture qu'on a organisé en partenariat avec le Collège des Humanités, le CDH, et le PIP, l'équipe d'impro de l'EPFL. Je crois que personne n'avait fait d'improvisation avant, donc c'était vraiment tous des débutants. Vous allez voir, c'est vraiment le clou du clou de tous ces ateliers qu'on leur a fait faire. Ils vont être magnifiques. Donc en improvisation, il y a beaucoup de façons de se comporter sur scène qui permettent de nous comprendre les uns les autres. Donc en fait, il y a tout un jeu de règles qu'il faut respecter. Et donc, quand on travaille avec des débutants, il faut qu'ils les apprennent. Et il y a un peu un travail personnel à faire de leur part parce que c'est souvent des règles qui sont un peu contre-intuitives ou qui nous mettent en danger. Et donc, il y a un peu cet apprentissage de départ où les participants doivent apprendre à se mettre en danger et à compter sur les autres aussi parce que c'est vraiment un travail d'équipe et de construction commune où tout le monde se met en danger, mais le fait que tout le monde soit impliqué fait que en fait, ça fonctionne quand même. Avec une improvisation dont le thème sera la boulangerie de Sa Majesté. Salut à tous, moi c'est Antoine Pellissier, j'ai 23 ans. Je suis à l'EPFL en dernière année de master en génie mécanique. 3, 2, 1, impro! Le fait qu'on ne sache pas ce que l'autre va dire, Ma Majesté! Déjà c'est une sorte d'incertitude dans ce sens-là. Donc le thème est très bien trouvé par rapport à l'activité en elle-même. Donc oui, j'ai appris en apprenant l'improvisation sur ce thème-là. Eh bien, je me débrouillerai. Ah bah y a intérêt, hein. Sinon c'est la guillotine. Oui, Sa Majesté. Allez, à ce soir. Au revoir, Majesté. Au revoir. Quand on fait le théâtre d'impro, on va être amené, par exemple dans une scène, on a peut-être une idée en tête, et le comédien en face fait quelque chose qui nous déstabilise. Et donc on est obligé de rebondir. Et c'est à ce moment-là qu'on passe du moment d'incertitude à une idée qui nous vient et on saute dessus et donc on sort de cette incertitude à ce moment-là. Mais en fait, avec la connexion qu'on forme avec des gens, on peut se rendre compte que même s'il y a une part d'incertitude, il y a aussi une part en fait de certitude. Et apprendre à gérer cette part de certitude et apprendre à faire face à l'imprévu, c'est vraiment quelque chose de fascinant et que je conseille à tout le monde. Ça veut dire quoi une addition, papa? Mais j'en sais rien, c'est commutatif, c'est ce que tu veux. Mais comment? Papa, t'es super fort en maths, tu fais du trading, tu joues aux potières, tous les jours avec tes copains, tu gagnes plein d'argent. Ça donne une certaine confiance en soi parce qu'on a tous vécu au cours de notre carrière d'improvisateur des moments de solitude où on ne savait pas quoi faire, pas quoi dire. Savoir que les autres sont toujours là pour venir à notre secours et puis surtout savoir qu'on a su rebondir aussi, su sortir de cette situation, c'est quelque chose qui facilite beaucoup les choses. Hein. C'est clair qu'on peut toujours, à un moment de difficulté, se dire « Ah bah cette fois-là où j'étais seul sur scène et je savais pas quoi faire et que j'étais regardé par 300 personnes, c'était bien pire que ma situation actuelle maintenant. » Je viens, mais il faut que ça soit des enfants intelligents. Non, pas ça. Je viens, mais prends des animaux. Notre approche, elle est surtout essentiellement basée sur le théâtre, comment fonctionner ensemble sur scène pour arriver à créer des choses qui sont intéressantes. Et du coup, l'approche thématique via l'incertitude, c'était intéressant parce que ça nous forçait un peu à changer un peu d'approche, donc à revisiter un peu nos outils, nos techniques,
sous l'angle du fait qu'en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, ça crée une incertitude et ça me bouscule en fait dans mes certitudes et c'est vraiment super intéressant en fait de pouvoir réussir à naviguer et à trouver au final une entente et d'aller dans la même direction avec quelqu'un qui au final n'est pas du tout comme moi. Et je trouve ça incroyable. Donc on a travaillé du coup en masque tout le temps. On peut quand même faire pas mal de choses en masque parce que le théâtre ça passe pas seulement par le visage, ça passe aussi beaucoup par les yeux, par le corps, par la voix. Donc c'est une approche qui est un peu différente et finalement en fait on s'adapte assez rapidement à ça. Ça appauvrit un petit peu une partie du jeu, tout le jeu de visage en fait disparaît. Mais par contre ça rend les personnes beaucoup plus attentives à des choses qui parfois restent un peu en arrière-plan, tout ce qui est voix, corps. Donc pour ça c'est intéressant parce que du coup c'est un travail qui a une autre richesse que le travail habituel. Je crois que j'ai une crise d'asthme. Ah et merde. Maintenant t'as besoin de moi. Ah ben non, moi je respirateur. Prends-moi mon aspirateur. Ce respirateur. Quelqu'un. Pimpon, pimpon, pimpon. Faites la